Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose très souvent et on me le demande très souvent, mais Amélie, comment faire pour que mes clients me trouvent? Ah là là, vaste question. Eh bien, j'ai envie de te dire, débrouille-toi. Débrouille-toi parce que ce que moi j'ai fait ne te correspondra pas forcément, parce qu'on est tous différents. À toi de voir et de mettre en place les bonnes choses. Donc il faut se questionner. Déjà, forcément, et on en a parlé la semaine dernière, avoir un site internet, travailler son référencement va aider au fait que les gens vont te trouver. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que tu es suffisamment présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu publies régulièrement? Est-ce que tu es constant? Ou est-ce que plutôt tu fais partie des gens qui vont publier à fond tous les jours pendant 2 mois et puis après ils vont faire une pause de 2-3 mois par exemple? Regarde ce que tu fais actuellement. Regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que rien que ça va te permettre d'en tirer des conclusions et de te dire ah oui, effectivement, ok. Alors sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai, peut-être que je n'ai pas tout mis en place comme il faut. Je vais tenter, je vais changer. Je vais avoir une véritable stratégie aussi, donc une stratégie de diffusion sur mes réseaux sociaux. Et oui, on reste des entrepreneurs, ce sont des outils qui sont formidables, qui peuvent nous permettre quand même de faire notre business de manière presque totalement gratuite, hein, si on ne veut pas payer de publicité, on peut. Donc c'est quand même un outil incroyable que l'on a là. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça, je vous parle de la vie numérique, mais il y a la vraie vie. Donc comment faire pour trouver ses clients? Est-ce que déjà tu as prévenu les commerçants aux alentours que tu t'étais installé? Est-ce que tu communiques régulièrement? Est-ce que tu as toujours avec toi ta carte de visite pour la distribuer ou un flyer? Alors quand je dis un flyer, ça va être quelque chose type carte postale, quelque chose qu'on ne va pas aller jeter. Est-ce que tu as fait tout ça? Est-ce que tu es allé donc te présenter aux photographes du coin? Et oui, les photographes du coin seront ravis de savoir qu'il y a une nouvelle personne. Normalement, hein, quand les gens sont gentils, voilà, on voit pas il n'y a pas de raison de voir de la concurrence quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Non, il y a du travail pour tout le monde. Mais donc, va rencontrer tes collègues. Parce que tes collègues peuvent être des apporteurs d'affaires et te trouver des clients. Mais c'est comme tout simplement ton collègue photographe à 2 pas, ou la personne qui deviendra ton collègue dans quelques temps quand tu seras installé, cette personne peut-être viendra te voir et te paiera pour une séance photo. Ben oui, tout est possible. Tout est question d'opportunité. Peu importe le moment, il y a toujours une bonne occasion de parler de son travail. Attention, hein, faut pas être lourdeau, mais ça coûte quoi de glisser insidieusement, je sais pas moi, une petite carte, un truc, et qui laisse présager que, ou qui laisse dire que je sais pas, dans la conversation tu glisses un mot qui laisse à penser que tu es photographe. Ah bon, t'es photographe? Moi je pense l'autre jour chez un commerçant et ah, parce que vous êtes photographe? Ah oui, d'accord, et vous travaillez où? Et blablabla, et puis voilà, et voilà, une pub gratos. J'ai dit va voir, allez voir ma page Facebook, mon site internet, voilà, c'est Milly, photographe de l'instant, on me trouve partout, je suis comme la peste. Ça devrait être mon slogan. Milly, photographe de l'instant, on me trouve partout, je suis comme la peste. Dis-moi en commentaire si c'est joli, ou si on garde ce souvenir autrement. Qui est quand même, oui, il faut le dire, un peu plus poétique. Tu vois, quand on me demande, voilà, moi j'ai envie que les clients me trouvent, mais comment je dois faire? Eh bien, tu vois, il y a énormément de choses à faire. Et Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça va demander du temps. Mais à toi de mettre la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Et très souvent, quand on démarre, on se plante et on fait les mauvais choix. Alors, je suis pas là pour vendre mes accompagnements, mais sache que ce genre de choses, on le voit en accompagnement et que je te fais aussi part
de ma propre expérience, de ce que j'ai mal fait pour t'éviter de faire ces erreurs-là. Même si il faut que tu fasses des erreurs parce qu'il faut tomber pour pouvoir remonter et justement pour pouvoir apprendre, on n'a pas le choix. Mais si mon expérience peut te permettre de gagner quelques années, on en profite. Ça sert à ça l'accompagnement, effectivement. Voilà. Allez, c'était la minute pub. Donc tu vois, comment faire ta clientèle ? Comment les trouver, ces clients ? Il y a plein de choses à faire. Je pourrais te lister la quantité de choses que j'ai pu faire pour trouver des gens, pour me faire connaître, pour montrer que j'étais là. Il y a une quantité, quand j'y pense, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai repris des choses que je faisais dans mes anciens jobs. J'ai repris des trucs et astuces. Dans tous les jobs que j'ai pu avoir, j'ai repris des choses qui fonctionnaient très bien. Et je me suis dit, je vais l'adapter. Donc, ne te focus pas sur ton métier de photographe. Regarde ce que les autres font dans d'autres métiers. Et tu y arriveras. Mais sois curieux et n'attends pas qu'on te donne une recette miracle. Il n'y en a pas. Puisque on est tous différents. Et ce qui fonctionnera chez moi ne fonctionnera pas forcément chez toi. Il faudra l'adapter. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi en ce dimanche. Je te souhaite un très bon dimanche. Profite bien de ce que tu as envie. Voilà, fais ta vie. On se retrouve mardi si tu le souhaites pour une nouvelle vidéo. Mardi à 21h ici sur YouTube. Et puis bien sûr, comme toujours, sur Instagram et sur Facebook tous les jours, également sur le site internet, une fois par semaine pour un nouvel article de blog. À très vite, bye bye.